Renforcement spirituel 26. Comment vous êtes la source première de votre souffrance? Vous êtes un esprit immortel. Mais vous ne vivez pas une vie d'esprit immortel quand vous êtes totalement identifié à votre complexion d'incarnation. Totalement identifié à la structure physique et à la structure psychologique de votre complexion d'incarnation. Quand vous êtes trop identifié à votre complexion d'incarnation, vous vivez une vie d'être humain. Qu'est-ce qu'une vie d'esprit immortel? Vous vivez une vie d'esprit immortel quand vous êtes rempli d'un sentiment total de liberté intérieure et de force intérieure. Un sentiment total de liberté intérieure, c'est quand vous êtes capable d'une sérénité intérieure et d'un contentement intérieur qu'aucune réaction de l'émotionnel de votre complexion humaine ne saurait éteindre, et sur lesquels aucune réaction de l'émotionnel de votre complexion humaine ne saurait prévaloir réellement. Et un sentiment total de force intérieure, c'est quand vous avez en vous ce feu intérieur qui vous donne la certitude absolue que vous êtes à la hauteur des défis de l'existence et de la vie. Et quand vous avez cette capacité d'être fondamentalement heureux de vous exercer à résoudre des problèmes et à réaliser des projets. Un sentiment total de force intérieure, c'est un sentiment intérieur de puissance. Non pas une perception subjective exagérée de votre niveau de puissance effective, mais une perception profonde de votre potentiel de puissance fondamentale, doublée d'une volonté profonde d'exercer au mieux votre puissance effective et de développer au mieux votre puissance fondamentale. Quand vous êtes dans un tel sentiment total, vous considérez l'existence et la vie comme un champ d'exercice et de développement, et chaque problème que vous rencontrez, et chaque défi auquel vous faites face, et chaque projet que vous forgez, et chaque objectif que vous déterminez, sont autant d'occasions d'exercer et de travailler votre puissance. Votre force intérieure. Quand vous vivez une vie d'esprit immortel, vous n'êtes pas nécessairement déjà dans la maîtrise de grandes capacités énergétiques ou de grandes capacités psychiques. Certes, le développement de vos capacités énergétiques et psychiques est une perspective qui appartient naturellement au développement général et fondamental du potentiel de l'esprit immortel que vous êtes. Mais avant de vous retrouver maître des puissances de l'énergie et de la force, c'est d'abord la sérénité intérieure et la force intérieure que vous devez magnifier. Et c'est depuis la maîtrise intérieure du sentiment total de sérénité intérieure et de force intérieure que vous pouvez vous lancer à l'assaut des plus grandes capacités énergétiques et des plus grandes capacités psychiques, sans vous perdre dans les ressorts du subconscient de votre complexion d'incarnation. Quand vous vivez une vie d'esprit immortel, naturellement vous êtes fondamentalement heureux d'exister et heureux de vivre. Oh, vous êtes fondamentalement heureux de résoudre des problèmes et de réaliser des projets. Et les quelques échecs inévitables que vous allez rencontrer ne laissent aucune trace sous votre sérénité intérieure et votre force intérieure. Tandis que vos succès sont la joie d'un instant, votre joie réelle étant dans l'exercice et le développement de votre puissance. Mais quand vous êtes trop identifié à votre complexion d'incarnation, à sa structure physique et à sa structure psychologique, votre vie est fondamentalement une vie de souffrance de fond, parce que c'est ce qu'est une vie d'être humain. Certes, la structure psychologique humaine est ainsi faite qu'elle peut survivre avec 30% de bonheur et 70% de souffrance. Et c'est parce qu'elle voit naturellement les 30% de bonheur qu'elle arrive à attraper aujourd'hui, comme une raison suffisante d'avoir l'espoir que demain sera meilleur. Que demain cette part de bonheur augmentera et prendra définitivement le pas sur la part de souffrance. Mais cette souffrance de fond sera toujours là, tant que vous serez trop identifié à votre nature humaine. Et quand vous sombrez dans votre nature humaine, vous sombrez dans la souffrance qui vous fait voir votre existence et votre vie comme une sorte de malédiction.
Mais tant qu'il y a une lueur d'espoir, cette lueur vous permettra de continuer à vivre. La souffrance, c'est l'identification hypertrophiée à votre complexion humaine, à votre nature humaine, chose qui a des besoins, des désirs et des fragilités qu'elle ne peut pas révoquer d'un simple mouvement de pensée. Des besoins, des désirs et des fragilités qu'elle va essayer spontanément de satisfaire sans avoir beaucoup de capacité à questionner d'abord le bien fondé ou la pertinence de l'expression immédiate de ses besoins, de ses désirs et de ses fragilités. Une chose qui n'a pas assez de pouvoir intrinsèque pour satisfaire directement tous ses besoins, tous ses désirs et toutes ses fragilités. La souffrance, c'est la tension entre ce que vous désirez satisfaire en tant qu'être humain et votre incapacité à le satisfaire effectivement. Et la souffrance, c'est la tension entre ce que vous subissez en tant qu'être humain et votre incapacité à y échapper effectivement. Et la souffrance encore, c'est la tension entre ce que vous essayez de contrôler en tant qu'être humain et votre incapacité à le contrôler effectivement. Qu'est-ce que la souffrance? C'est l'écart qui existe entre votre puissance humaine et toutes les choses que, en tant qu'être humain, vous essayez de satisfaire ou de contrôler, de toutes les choses, toujours en tant qu'être humain, auxquelles vous essayez de vous soustraire ou que vous essayez d'atteindre. La souffrance humaine, c'est l'écart entre votre puissance humaine et votre désir humain des choses, le désir entendu dans toute sa richesse de sens. Tandis que le bonheur, puissance. Or, par nature, votre nature humaine a une puissance limitée. Une puissance qui ne vous permettrait même pas de survivre plus d'une année dans la vie terrestre, si ce n'était la structure de la société. Et par nature encore, la puissance humaine de votre nature humaine est moindre comparée à la somme de vos besoins, de vos désirs et de vos fragilités, et moindre encore par rapport à la somme des problèmes et des projets que vous avez à gérer. Sans quelques degrés intérieurs d'imperméabilité psychologique, vivre comme un être humain serait littéralement invivable. Et l'imperméabilité psychologique, c'est le signe de la lumière intérieure de l'esprit immortel que vous êtes. Quelle est la solution pour réduire la souffrance humaine et augmenter le bonheur humain au sein de votre existence et au sein de votre vie? Ce ne sera jamais d'espérer que le ciel, l'univers ou le divin interviennent dans votre vie, car le ciel est une fiction, l'univers est impersonnel, et le divin est un malentendu. Ce ne sera jamais de vous répandre en prière ou de vous abîmer en complaintes. Ce ne sera jamais d'espérer que les gens autour de vous soient subitement remplis de sollicitude et de diligence à votre égard, bien qu'il puisse arriver que certaines personnes vous aident de manière consistante et vous soulagent de manière prodigieuse. Quelle est la solution? La solution basse est de durcir votre mental, jusqu'à en faire un mental d'acier. Rapport aux vagues et aux tsunamis de l'émotionnel, capable de tenir bon par rapport aux pulsions et aux élans de l'instinctif, capable de forger des convictions positives et des objectifs définis, et capable de mobiliser avec autorité les efforts physiques, psychologiques et intellectuels. Les efforts de travail nécessaires pour résoudre des problèmes et réaliser des projets. Quant à la solution haute, c'est de travailler sérieusement au développement de la force intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes et réaliser intérieurement de plus en plus que vous êtes un esprit immortel. Sensei Cyril Ndongasu.